On a vu à l'occasion de calcul d'air que multiplier deux nombres entre eux ne voulait pas forcément dire que le résultat était plus grand que les deux facteurs qui composaient le produit. Alors, on va voir ça avec un autre exemple. Tu vas prendre ton livret, page 17. Et on va regarder ici l'exemple qui est donné. Donc, chez un boucher, un rôti de veau à 19 € le kilogramme. On achète 0,752 kg. Ai-je assez avec un billet de 20 €? Ici, le 19,80 € le kilogramme, ça veut dire que si j'achète 1 kg de rôti de veau, je vais payer 19,80 €. J'achète ici 0,752 g. J'achète moins d'1 kg, donc je vais donc payer moins de 19,80 €. Donc ici, oui, j'ai assez avec un billet de 20 €. Donc ici, il n'y a pas besoin forcément de faire de calcul. La logique veut qu'ici, ça soit plus petit que 1 kg. Donc ici, donc le prix sera plus petit que 19,80 €. Et il se trouve que le calcul qui permet d'obtenir ici le prix exact, c'est de faire le produit de la masse que j'ai achetée fois le prix au kilo. Donc ici, le calcul qui donne le résultat, ça serait 0,752 fois 19,80 qui est donc lui plus petit que du coup 19,80. Alors, on va voir en détail ce qui se passe quand on multiplie deux nombres entre eux. Donc, si on multiplie deux entiers, le produit, lui, sera toujours plus grand que les deux facteurs. Donc ici, 3 fois 17 égale 51, et on a bien 51 qui est plus grand que 3, et 51 qui est plus grand que 17. Par contre, avec les nombres décimaux, c'est différent. Donc ici, si je prends deux nombres qui sont, eux, plus grands que 1, leur produit sera alors plus grand que 1 et j'aurai du coup ici que 3,5 est plus petit que 4,3 et que le résultat sera donc bien plus grand. Ici, le résultat est bien plus grand que les deux facteurs. Par contre, si je prends deux facteurs qui, eux, sont tous les deux plus petits que 1, le résultat sera alors plus petit que les deux facteurs obtenus. Donc ici, 0,2 fois 0,9 égale 0,18. Ben, le produit va être plus petit que les deux facteurs. Donc ici, 0,18 est plus petit de 0,2, qui est plus petit que 0,9. Et puis j'ai un dernier cas où si cette fois-ci, j'ai un nombre qui est plus grand que 1 et un autre qui est plus petit que 1, et ben mon résultat, le produit de ces deux, va se retrouver, lui, au milieu. Donc ici, 0,45 est compris entre 0,3 et 1,5. Donc ça, c'est pour montrer que multiplier deux nombres entre eux ne veut pas forcément dire qu'on obtient un résultat plus grand. Ici, on a deux exemples où ce n'est pas le cas.